Je suis née dans une famille catholique. Mes deux parents pratiquent. Et donc j'ai été élevée dans la foi, dans la pratique de la foi. Mais jeune fille et jeune femme, je pratiquais moins. Pourquoi ? Parce que ma foi était peut-être un peu tiède. Je n'avais pas l'impression d'avoir une grande intimité avec le Seigneur. Je la cherchais. Parfois, plusieurs fois, je suis allée à des retraites. Et puis, en grandissant, ma vie n'était pas toujours simple et je lui ai vraiment demandé qu'il m'aiguille, qu'est-ce qu'il attendait de moi. J'avais envie plutôt de fonder une famille, d'être mariée, d'avoir des enfants. Un jour, je suis tombée amoureuse, je me suis mariée et j'ai eu le bonheur, j'ai attendu un peu, mais j'ai eu le bonheur d'avoir 3 enfants. Et la dernière est née en juillet 98 et on a passé des bonnes vacances avec mon mari, 3 enfants de 3 ans, 15 mois et 2 mois. Et en septembre, il commence à se sentir mal et en 1 mois, il est mort d'un cancer fulgurant. Donc il est mort le 1er octobre, donc ça a duré à peine 4 semaines. Et là, ma vie a totalement basculé. Je me retrouve seule, j'ai perdu l'homme que j'aimais. Je me retrouve avec 3 enfants, tout petits à élever. Et ça a été vraiment un tsunami. Pendant ces mois d'hôpital, enfin ces semaines d'hôpital, parce que ça a duré très peu de temps, j'ai vraiment découvert que j'étais aimée de Dieu, mais follement aimée de Dieu. Dans cette douleur immense jeune, mon mari est mort, il avait 40 ans, moi j'en avais 38, on s'attend à tout sauf à ça. Je venais d'accoucher, j'étais dans la vie. Je me suis sentie inondée d'amour, de grâce, mais c'était physique. Je le sentais vraiment, je sentais de la chaleur, je sentais qu'il était tout le temps avec moi. Je me suis dit que cet amour que je reçois vient de Dieu parce que j'avais jamais connu un amour comme ça. Donc c'était le Seigneur, quoi. C'était encore plus que ça. C'était encore plus que l'amour que je pouvais recevoir de mes parents, de mon mari, de mes enfants. C'était encore plus fort que ça. Avant, je reviens un peu en arrière, mais avant, j'avais l'impression d'être dans une foule, il y avait Dieu, et je disais « Oh, je suis là, tu me vois ?» Comme à l'école, quand on lève le doigt pour qu'on vous interroge, et puis en fin de compte, le prof voit tout le monde, sauf vous. Ben là, j'avais l'impression que c'était pareil. Et là, vraiment, j'ai touché avec la mort de mon mari, j'ai vraiment touché de près l'amour qui me portait et j'ai vraiment appris à le connaître. J'ai compris vraiment que j'étais un trésor à ses yeux, qui pleurait avec moi, qui souffrait avec moi, mais qui m'a complètement portée pendant cette épreuve et après aussi cette épreuve, parce qu'après il a fallu que je tienne debout, que je sourie à nouveau, que je me lève le matin pour les enfants, que la famille soit toujours dans la joie. Je pense que doucement, le Seigneur m'a préparé le cœur à recevoir tout cet amour au moment où il est mort. C'était extrêmement doux, c'était extrêmement fort, mais extrêmement doux, extrêmement pacifiant. Et ça a été un immense bonheur dans ma vie. Alors un immense bonheur lié à la mort de mon mari, mais j'ai vraiment touché de près cette joie immense de se sentir infiniment aimée. Et c'est une joie qui ne me quitte pas. Et je suis tellement heureuse de l'avoir découvert. Et ça a changé ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je pense vraiment que je l'aime beaucoup mieux que je l'aimais avant. Et j'ai envie de lui parler. Et j'ai envie d'être avec lui. Et il est toute ma vie. On a tous énormément de prix à ses yeux. Et que quand on vit des choses épouvantables, il est juste, il vous tient dans ses bras très fort et il ne vous lâche pas, quoi.